Ça suffit maintenant, c'est fini. Commencerais-tu à prendre ton rôle au sérieux? C'est toujours une farce. C'est juste que j'ai fait une promesse et je dois l'honorer. J'en suis ravi. Quoi qu'il en soit, je te dépose au restaurant. J'ai des choses à faire. Je passerai te prendre plus tard. Oh, ce n'est pas nécessaire, je peux rentrer toute seule. Et on ira au vernissage d'une expo ce soir. Ah, Ferit, voyons. J'ai beaucoup à faire au restaurant. Vas-y tout seul cette fois, s'il te plaît. Mais tu dois y assister en tant que mon épouse. Ah, vraiment? C'est que on est mariés maintenant. Un jeune couple marié. Néanmoins, cela ne change rien au fait que tu as mal fait. M'as-tu demandé si j'étais disponible ou non? Ou si j'avais envie d'y aller? Est-elle occupée ou non? A-t-elle besoin de quelque chose? A-t-elle envie d'y aller ou non? Je pourrais être occupée au restaurant. Comment va-t-elle se préparer ou à quel moment va-t-elle faire? Y a-t-elle déjà pensé? Va-t-elle pouvoir s'amuser là-bas? Bon appétit, mesdames. Je vous remercie. Ah, et merci beaucoup, Tariq. C'est vraiment bien. Je t'en prie, maintenant que tu connais, c'est plus simple. Tu appuies sur le bouton vert et ting, c'est en Donc marche. j'appuie et ding. Exact. Je vais aller me laver les mains. Fatoche, Oui. que fais-tu là? Regardez. Va le voir. Tu sais, le problème, c'est que si j'y vais, je saurais pas quoi lui dire. Comment ça? En fait, je dois faire en sorte d'éloigner Nguyen de moi, tu comprends? Et qu'il rompe avec moi ensuite. On n'est pas fait l'un pour l'autre, mon ami, tu comprends? Je t'explique. Si j'épousais Nguyen, je serais super malheureuse. Et lui aussi sera malheureux par ma faute. Dans ce cas, tu devrais juste lui expliquer tout ça. Mais c'est pas si simple. Comment lui dire une chose pareille? Mon ami, j'y ai beaucoup réfléchi et... En fait, je voudrais qu'il décide de rompre avec moi. Je veux qu'il en finisse. J'en suis pas capable. C'est vraiment bizarre. Ça, tu l'as dit. Allez, souhaite-moi bonne chance. Ma chérie, où étais-tu passée? Tu dois être très occupée. Ouais, en effet, on est super occupés, Nguyen. T'étais en train d'envoyer des messages à qui? J'écris à Iqbal, pourquoi? Iqbal, vraiment. Eh ben, je te crois pas. Ma chérie, je suis en train d'envoyer des messages à Iqbal. Tu peux vérifier, il y a des choses ça à va, régler pour le oublie. travail. Je veux pas savoir. Est-ce que t'as mis du gel dans tes cheveux aujourd'hui? Fatoche, je mets toujours du gel dans mes cheveux. C'est vrai, je veux dire que t'es super classe aujourd'hui. T'as l'intention de voir une personne en particulier, peut-être? Dis-moi, qu'est-ce que tu as en tête? À quoi tu joues? Bah allez, réponds, t'attends quoi? Pourquoi tu changes de sujet? Tiens, regarde, c'est Iqbal. Réponds et parle-lui si tu veux. Non, ça va, merci. Pourquoi je le ferais? Parle-lui, toi. De toute façon, je dois aller m'occuper des clients. Allô, oui, Iqbal? Oh, mon ami, je me sens incapable de faire ça. C'est super dur d'être une mauvaise personne, ça me ressemble pas. Je t'assure, je suis pas comme ça. Est-ce que tu comprends ma position ou pas? Moi, je suis une femme adorable. Je suis une femme avec un cœur tout doux. Mon ami, il est arrivé une immense tragédie. Bon, tout est de ma faute, mais tu as une part de responsabilité aussi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe, Tariq? Quel est le problème? Eh bien, Bourak s'est échappé, voilà. Quoi? Oui, j'étais en train d'aller à l'étage. Ensuite, je dois également me charger d'aller chercher de la marchandise. D'accord, Nazli, tu as donné suffisamment d'arguments. Et si on n'y allait pas? Nazli? Il est arrivé quelque chose de grave. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Bourak s'est enfui. Il s'est volatilisé, monsieur Aslan. J'ai vraiment commis une erreur très grave. Je lui ai dit, tu es coincé et tu ne partiras pas d'ici. Je suis parti juste un instant, puis il s'est échappé par la fenêtre. Non, non, non. Tariq, ce n'est pas de ta faute, tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai demandé de venir ici, c'est de ma faute. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien à faire. De toute façon, nous ne pouvons pas prouver qu'il a saboté le dîner ou que Demet le paye pour lui donner des informations. Le plus important, c'est que nous ayons pu le démasquer. Tu as raison. Y a un problème? J'en ai peur. Bourak s'est enfui, monsieur. Néanmoins, vous devrez être plus prudente au moment d'engager quelqu'un. D'abord, vous m'en parlez, puis je m'occupe d'enquêter. N'embauchez plus personne sans que je sois au courant. Nous devons nous entourer de personnes de confiance. Ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Nous serons plus prudentes, n'est-ce pas, mon amie? Tout à fait, tout à fait. On va s'en charger. En réalité, même parmi les clients, il pourrait y avoir des espions, mais désormais, nous ferons attention. C'est vrai, vous pourrez vous en charger. Je dois partir maintenant, j'ai énormément de travail. On se voit plus tard. Au revoir. Je rêve. Ils pensent vraiment vérifier qui nous embauchons? Comment ils pourraient savoir qui ferait l'affaire? Ce ne sont quand même pas des melons qu'il suffit de sentir. Les experts ici, c'est nous deux. Aïe, ne sont-ils pas trop mignons, Tariq? Vois-tu, quand une personne en aime une autre au point de s'inquiéter pour elle,
C'est tellement beau. En effet. Tu vois de quoi cette femme est capable? Elle a littéralement introduit un espion ici. Mais heureusement pour vous, je l'ai bien cerné et on a pu le démasquer. Évidemment, tu t'y connais bien en matière d'espionnage, Asuman. Décidément, j'arriverai jamais à laver ma réputation. Je peux vous assurer que j'ai rien à voir avec cette histoire. Surtout après que ces deux grosses brutes m'aient séquestré la dernière fois pour m'intimider. Asuman, attends une minute. Qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai rien dit. Asuman, allez, parle maintenant. Qui t'a séquestré? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Je parle de rien en particulier. Tout ça n'a plus aucune importance, je te promets. Tout ça, c'est terminé. Mais t'es sérieuse, Asuman? Comment c'est possible qu'on n'en savait rien? Asuman, tu as intérêt à parler tout de suite. Parle-moi, je te dis, parle! Viens par là. Dépêche-toi, je n'ai pas que ça à faire. Entre. Allez, parle maintenant. J'étais sur le chemin de l'école, quand deux hommes se sont mis en travers de ma route, puis ils m'ont fait monter de force dans une voiture, et après, ils m'ont emmené chez Demet. Attends, comment ça a pu arriver? Pourquoi est-ce que tu ne t'éloignes pas de ces deux-là? Puisque je te dis qu'ils m'ont forcé, tu comprends pas? Pourquoi ce n'est pas moi qu'ils ont forcé? Et pourquoi ce n'est pas elle qu'ils ont visé? Qu'est-ce qu'elle te veut à la fin? Pourquoi elle continue de t'ennuyer comme ça? C'est parce que je lui avais demandé de pas utiliser le dossier contre nous. On avait un marché. Ensuite, elle a trahi notre accord, alors j'ai décidé de dévoiler son secret. Et après, elle est devenue folle. En voilà une histoire. Et c'est quoi le secret de Demet Elle alors? s'est fait avorter dans le dos de son mari, tu peux le croire? Donc j'ai décidé de mettre toutes les preuves nécessaires dans une enveloppe et je l'ai envoyée à Monsieur Onder. Évidemment, les choses se sont compliquées. C'est bien fait pour cette vipère, je trouve. Vraiment, je ne te comprends pas. J'ai beau te parler, tu continues d'être impliqué avec ce genre de personnes. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Je t'ai dit de t'éloigner de combien de fois je dois te le dire? Tout cela m'épuise. Oh, allez, ça va aller, calme-toi, on va... Asuman, pourquoi tu t'obstines à ne pas vouloir m'écouter? Dis-moi pourquoi? Nous commençons à peine à arranger les choses, je te dis bien à peine. Et toi, tu cherches encore à te créer des problèmes, c'est ça? Tu as bien vite oublié ce que nous avons traversé? Est-ce que tu vas enfin te réveiller un jour ou pas? Ok, d'accord, mais calme-toi un peu, on en reparlera plus tard. Non, tu n'iras nulle part, Asuman. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Ma chérie, je t'avais bien dit que j'avais une surprise pour toi. Regarde qui nous avons là. Ma chérie, tu n'as plus à t'inquiéter du fait que Burak dise quelque chose sur toi ou qu'il révèle que tu l'as engagé. Crois-moi, Burak ne parlera pas. Qu'est-ce que t'en dis, Burak? Bekir, allez, tu peux te charger d'emmener notre cher Burak maintenant. Il ira à la perle de la mer Égée, dans la splendide ville d'Izmir. N'est-ce pas merveilleux? Tu l'installeras dans une maison. Tu lui donneras même le travail de son choix. Il pourra se mettre à l'agriculture s'il veut. C'est compris? Parfaitement, monsieur Onder. Merci énormément, monsieur Onder. Tu veux me remercier? Je veux plus te voir par ici. Allez. Allez. Bouge de là. Allez, viens ici, mon petit poussin. Ma chérie. Maintenant que tout est réglé, ne retardons pas notre rencontre avec Denise. Tu veux bien? Allons nous préparer. Akan. Je t'en prie, ne lui fais pas de mal, s'il te plaît. Ma chérie, mais voyons, pour qui tu me prends? Pourquoi lui ferais-je du mal? Je l'envoie juste à Izmir. Je lui offre simplement un nouveau départ, et je serai le seul à avoir son adresse. Cependant, Madame Onder, que ce soit la dernière fois. Si jamais tu refais une chose pareille sans m'en informer, je peux te garantir que je ramène ce jeune garçon à Istanbul. Et il dira absolument tout au sujet de ce restaurant. Ne me menace pas, s'il te plaît. N'aie pas peur, je ne fais que plaisanter. Tu crois que je pourrais te faire une chose pareille? Pas question, pourquoi? Parce que toi non plus tu ne feras pas ça. Va te préparer, il faut qu'on fasse vite. Tu m'avais fait une promesse. Tu m'avais dit que tu n'aurais plus rien à voir avec ces gens. Et que tu ne leur ressemblais pas. Et moi, je t'ai cru. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tout ça, c'est fini, tu as ma parole. Et qu'est-ce que ça change? Comment je peux être sûre que tu ne vas pas t'impliquer dans une histoire farfelue à l'avenir dès que tu en auras l'occasion? Comment ne pas avoir un œil sur toi? Comment te faire confiance à nouveau? Asuman, écoute. C'est pas la première déception qu'on a. Tu dois comprendre que la patience a ses limites. D'accord, c'est parfait. Vous vous liguez contre moi? Tu me fais la morale toi aussi? Super. Arrête.
Tu ne comprends vraiment pas. Nous te faisons la morale uniquement parce que nous nous inquiétons pour toi. Exact. Nous le faisons pour ton bien. Combien de malheurs encore vont devoir arriver pour que tu te rendes compte à quel point ces gens sont dangereux? Combien de temps te faut-il pour le comprendre? Je comprends pas pourquoi tu parles encore d'une affaire qui est déjà classée. Je reconnais que j'ai commis une erreur. C'est vrai. Ça va, j'ai compris. Je n'arrive pas du tout à croire que tu sois aussi effrontée, Asuman. Quand es-tu devenue cette personne? Sors. Je ne veux plus te revoir devant moi. Sors. Allez! Et laisse-moi ton téléphone. Et pourquoi je devrais? Je n'ai absolument plus rien à te dire, tu comprends? Tu m'as épuisée. Rentre et va te regarder dans un miroir. Va contempler la personne que tu es devenue. Tu es vraiment injuste avec moi. T'es en train de me punir injustement et t'en as pas le droit. Je t'ai aidé à attraper Burak. C'est quand même pas rien ça, tu te rends compte? Je t'ai aidé. C'est bon, Asuman, pas la peine d'envenimer. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que j'envenime là? T'es toujours là à me crier dessus et à me faire la morale surtout. Je fais d'énormes sacrifices pour toi et toi tu ne le vois même pas. Tu peux faire une croix sur moi si tu continues. Elle essaye de faire du bien en usant du mal. Et le pire, c'est qu'elle pense bien faire. Ouais, c'est vrai, Nazli. Je vais lui parler ce soir. Elle finira bien par comprendre à un moment donné. T'es pas censé aller à un événement ce soir, toi? Allez, tu ferais mieux d'aller te préparer, non? Tu vas être en retard sinon. Tu crois que j'ai la tête à sortir ce soir, Fatoche? Quoi, tu vas pas y aller? Allô, Nazli? Ah, allô? Ferit, il y a des vêtements sur le lit de ma chambre. C'est quoi tout ça? En fait, c'est Iqbal qui les a achetés. Tu peux choisir ce qui te plaît et le porter pour l'événement de ce soir. Est-ce que ça signifie que je n'ai pas de goût, c'est ça? Mais non, je me suis juste dit que tu n'aurais pas le temps. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à Iqbal. Donc ça veut dire que tu n'as pas vu ce qu'a choisi Iqbal, c'est bien ça? En fait, elle m'a envoyé des photos. Eh bien, elle ne pourrait rien acheter sans mon approbation. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec les robes? Eh bien, je les aime bien, elles sont belles. D'ailleurs, je les aime tellement que je peux pas les porter de peur de les abîmer. Nazli, je suis actuellement en route pour la maison. Tu devrais aller te préparer pour arriver à l'heure. Écoute ce que je vais te dire. Ne viens pas ici, c'est mieux, parce que j'ai décidé de pas venir. Nazli, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que nous devons être vus en public en tant que couple. Je suis très fatiguée, Ferit. J'ai eu une journée difficile. Et vois-tu, toutes ces jolies robes ne peuvent rien faire pour moi. Nazli, nous devons aller ensemble à cet événement. Il suffit d'inventer une excuse. Je ne crois pas que ce soit si compliqué. Au revoir. Zafer, on n'ira pas à la maison finalement. Cette exposition n'est-elle pas merveilleuse, mon chéri? Oui, c'est vrai, ma chérie. C'est vraiment très beau. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ok. Demet, est-ce que tu vois ce que je vois? Ferit Aslan et sa charmante épouse ne sont toujours pas arrivés. Ce sera la première fois qu'ils assisteront à un tel événement depuis leur mariage. Nazli n'a aucune expérience dans le domaine, c'est sûr. Pour elle, le retard est une chose normale. Regarde-moi ça, c'est vraiment merveilleux. Tout à fait, c'est vrai, vous avez raison. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pourrez contempler les œuvres de 8 artistes de différents horizons. Ils ont travaillé sur le thème de la solitude. J'espère vraiment que vous partirez d'ici en étant satisfait. J'espère aussi. Merci beaucoup, Monsieur Kaya. C'est moi qui vous gentil. remercie. Excusez-moi. Merci. Cette exposition a l'air intéressante. 8 artistes, c'est impressionnant. Regarde, ce garçon a un regard magnifique. Très jolie photo, en effet. Ouais. J'aurais préféré que t'invites tes amis à venir avec toi ce soir. Comment s'appelait cette peintre déjà? Dilara, c'est ça? Dilara en effet. Dilara se trouve à Londres actuellement. Tu sais, je pourrais organiser une rencontre à son retour si tu veux.
Non, ça va aller, c'est pas la peine, Engin. Pourquoi? Je sais pas, je crois pas que je vais aimer ton cercle d'amis en fait. Je pense que ce sont tous des fils de riches prétentieux. Comment tu peux en être si sûr, Fatoche? Tu peux t'expliquer? Ben, je parle de leur énergie, de leur caractère, leur comportement. Je les trouve un peu ennuyeux. Vraiment, tu... Enfin, peu importe. Comment Ferit? ça va, Engin? Bonsoir, Ça comment va. tu vas? Ah, le loup solitaire. Ferit Aslan est enfin. Allons, voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais aller saluer Denise. D'accord, à tout à l'heure. Comment ça va, Denise? Je vais bien, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Bien, Nazli n'est pas venue? Non. Nazli n'est pas venue. Elle ne se sent pas bien. Elle doit avoir un vilain rhume. J'espère qu'elle se rétablira vite. Que Dieu t'entende. T'es sûr qu'elle a rien de grave? Non, c'est rien de grave. Tout est très beau. Vous vous êtes disputés? Bien sûr que non, Denise. Pourquoi tu penses ça? Parce que t'as l'air nerveux. Donc ça me fait douter. C'est assez normal. Vous vous êtes mariés si soudainement. Ce serait normal que vous ayez quelques problèmes ou que vous vous disputiez. Denise, il ne se passe absolument rien entre nous. Je sais que certains auraient bien aimé, mais... non. Tu sais, je dois t'avouer que j'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Quoi? Je parle de tout ce qui s'est passé entre Nazli et toi. Cette colère, cette rage, le désastre. Tu crois pas que ce mariage est arrivé un petit peu trop vite? Quand j'en ai entendu parler, ça m'a choqué. Mais maintenant que j'y pense, eh bien, on se connaît tous les deux depuis qu'on allait à l'école, depuis qu'on était gosses. Toi, tu es une personne qui ne pardonne pas si facilement. Surtout quand tu es en colère. Denise, Nazli et moi avons un lien très spécial. Toi, tu ne pourrais pas comprendre. Eh bien, Selim, comment allez-vous? Bien. Comment allez-vous? Bien, je vous en remercie. Votre exposition est Je vous fascinante. remercie, merci. Denise y est pour beaucoup. Allô? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Oh, ma chérie, ne me demande pas, je vais vraiment pas bien. Je me suis disputée avec ma sœur, je veux pas rentrer chez moi. Tu crois que ce serait possible que je reste chez toi pendant quelques temps? On pourrait en parler? Ah, tu vas à l'école, ouais, j'ai compris. Et tu dois partir ce soir, bien sûr. Ah, très bien, chérie, très bien, je vois. Non, laisse, aucun problème. Allez, je te laisse, au revoir. Menteuse. Bonsoir, comment ça va? Bienvenue. Vous pouvez me préparer un hot dog, Bien s'il sûr, vous plaît? vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Je peux avoir un hot dog? Allô, Didos, comment tu vas? Merci. Oh, ça va pas bien, tu sais. En ce moment, je vais très mal. Nous avons travaillé sur le thème de la solitude en collaboration avec 7 autres artistes du monde entier. Merci. Toutes mes félicitations pour cette belle exposition. Vraiment, merci beaucoup. C'est excellent. Au revoir. Il y a vraiment de belles œuvres aujourd'hui. C'est une bonne chose de voir notre entreprise liée à ce projet. Je veux te féliciter. C'est un très bon début. Merci. Tout était déjà planifié en réalité. Donc j'ai fait juste quelques arrangements. Denise, tu sais, je te remercie énormément pour ce merveilleux travail que tu as accompli. Comme Pusula Holding y contribue, je dois dire que c'est une réelle opportunité. Ferit Aslan, mais voyons, t'as passé la soirée à discuter avec des tas de gens. T'as pas daigné nous saluer. Ferit,
Nous n'avons pas vu Nazli. Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. C'est vrai ça, vous êtes un couple de jeunes mariés. Ne devriez-vous pas assister à ce genre d'événement ensemble? Qu'est-il donc arrivé à Nazli? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Ah, elle est là. Nazli est arrivée. Je suis vraiment désolée pour le retard. Ne t'en fais pas. Tu es vraiment magnifique. Je te remercie. Non. Non, pas question. Je l'apprécie même pas en plus. Et lui m'apprécie pas non plus. Oh, elle, son père est un psychopathe. Il va nous tuer dans la nuit. Non. Me voilà à la rue. Bravo. Viens, ma chérie, je vais te montrer le reste de l'expo. Allons regarder les photos qui sont là-bas. Allez-y. T'avais dit que tu viendrais pas. Eh bien, j'ai changé d'avis. Je te remercie de pas m'avoir laissé ici tout seul. Je suis ici parce que nous avons un accord. Ne te fais surtout pas d'idées. Peu importe la raison de ta venue. Tu es ici, tu es avec moi. Et tout le monde peut nous voir comme un couple heureux. C'est tout ce qui compte. C'est parfait. Bon, alors sourions maintenant. C'est toi qui as choisi cette tenue? Oui, tu pensais peut-être que j'allais porter une des robes que tu m'as achetées? Tu ne l'aimes pas, c'est ça? C'est pas mal. Juste pas mal. Pour ce qui est de ton style, tu as du travail. Je vais nous chercher quelque chose à boire. Tu parles beaucoup trop. Excusez-moi. Puis-je parler à la plus belle femme de la soirée? Pas sûr. Mais vous pouvez certainement parler à la femme la plus exténuée de la soirée. Exténuée? Je te trouve très dure avec toi-même. T'es juste rayonnante, Nazli, tu es merveilleuse. Eh bien, je te remercie. Dennis, ce ne serait pas mon bracelet, là? Tu m'as eu. Ouais, c'est ton bracelet. Pourquoi est-ce que tu l'as? Tu l'avais fait tomber en sortant du commissariat. Je l'ai trouvé, puis j'ai décidé de le garder. Il te va à ravir. Est-ce que je peux le récupérer? C'est compliqué. Je pense qu'il doit rester avec moi, en souvenir. Dennis, nous avons tourné la page, n'est-ce pas? J'espère que je peux te faire confiance. C'est juste un souvenir. Il n'y a rien de mal avec les souvenirs, pas vrai? Ma chérie, ça te plaît? Énormément. C'est une belle soirée, je suis contente d'être là. Il a dit que tu viendrais pas, mais je dois dire que je suis très heureux de te voir. Oui, c'est vrai. Il y avait énormément de monde au restaurant. Je croyais ne jamais en finir, mais je suis là. Et ton mauvais rhume, ça va mieux? C'est vrai. Tout m'est tombé dessus en même temps ce soir. Heureusement, je vais mieux. Bon établissement. Merci beaucoup.
attention, c'est très délicat. Tu dois vraiment être prudent. Maintenant que l'hiver arrive, tu dois la faire réviser. Tu dois faire l'entretien hivernal, l'huile, l'eau, etc. Tu dois prendre soin de la voiture pour qu'elle prenne soin de toi aussi. Fatoche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Rien ne va. Rien ne va, Tariq. Il est arrivé quelque chose à Engin? Non, c'est à moi qu'il est arrivé quelque chose. Bah, comme tu le sais, j'avais l'intention de quitter Engin. Et au lieu de ça, quand il m'a demandé de l'épouser, j'ai dit oui, comme une imbécile. Je sais bien, je me souviens de ce qui s'est passé. Mais c'est pas bien, j'ai commis une grosse erreur. Engin et moi, on n'est pas faits l'un pour l'autre, faut qu'on se sépare, là. Ah, donc non, voilà la case départ. Retour en arrière. Je comprends. C'est que je dois bien lui dire d'une manière ou d'une autre, Tariq, j'ai pas le choix. C'est vrai, Fatoche. Tu dois lui dire. Et je sais que tu vas dire que ce n'est pas si facile, je comprends, donc je vais rien dire. Et toi non plus ne dis rien, évitons de perdre notre temps. Ouais, c'est pas facile à dire. Je fais plein de choses pour le repousser, mais il réagit pas. Et je veux pas lui briser le cœur non plus. D'accord, je comprends bien. C'est très dur. Mais il faut vraiment que tu fasses quelque chose, Fatoche. Vraiment. Je fais quoi? Alors qu'est-ce que tu pourrais faire à part peut-être, à savoir, tout lui dire par écrit? Quoi, je lui envoie un message? Le message, en fait, c'est un peu grossier. Je pense au beau vieux temps, à la nostalgie. Le classique, c'est ce qu'il y a de mieux. Écrire une lettre ou tu peux envoyer un email, je sais pas, tu peux lui écrire. T'es sérieux, tu veux que moi j'écrive une lettre? Oui, c'est un début. Je sais pas trop, Tariq, aucune de ces idées ne m'a convaincue. Oh, il fait tellement froid ce soir, je suis complètement gelée. Bref, j'y retourne. Allez, à plus. Ah, mon Dieu, tu es en train de me mettre à l'épreuve. Que dois-je faire? Tout ça, c'est compliqué. Ouf. Je crois que Denis se doute de quelque chose. Je crois aussi. Soit il croit que nous nous sommes disputés récemment, ou encore, beaucoup plus grave. Il pourrait croire que notre mariage n'est pas réel. Est-ce que quelque chose nous a échappé? Eh bien, tu n'aurais jamais dû dire qu'il y avait énormément de monde au restaurant. En vrai, j'aurais plutôt dû dire que j'avais un mauvais rhume. Comme ça, je serais pas venue et on serait tranquille. Tu me fatigues. Nazli, on doit être prudent. Pour le bien de Boulout. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, ni de les laisser nous devancer. Un seul faux pas et notre plan peut tomber à l'eau. Et nous ne pourrons pas avoir Boulout. Je crois que le problème vient de nos sentiments. Quels sentiments? Tu ne me regardes pas du tout avec amour. Ce qui est normal, non? Je suis toujours en colère. Je t'ai pas pardonné. C'est exactement ce que je veux dire. Bien que, parfois t'arrives à faire semblant d'être amoureux. Tu me regardes si intensément que j'en arrive presque à croire que t'es fou de moi. Mais il y a des moments où tu me regardes comme si tu as envie de me tuer de tes propres mains. Je pourrais dire la même chose à ton sujet. Il t'arrive de t'approcher de moi, et parfois... c'est comme si nous étions de simples étrangers. Tu m'excuseras, mais je peux pas crier mon chéri, mon amour, mon ange tout le temps. Nazli, c'était notre accord. Je vois. Alors pourquoi on s'embrasserait pas vu que c'est notre accord? Nous le ferons si c'est nécessaire. Jamais. Ne jamais dire jamais. Bon, écoute-moi bien, Ferry. Ne t'avise pas de m'embrasser en public. Je te jure que je ferai un tel scandale que tout le monde va nous démasquer en moins de 2. C'est vraiment difficile d'être mariée avec toi. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu vois bien toutes ces histoires de soirées, d'événements à longueur de... Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai tordu. Tu vas bien? Je vais bien. Je vais bien. Ça va, je vais bien. Viens par là, viens. Ferry, à quoi tu joues? Je t'emmène dans ta chambre. Est-ce que ça te fait très mal? J'ai un peu mal, mais ça va passer. J'ai marché avec ces talons aiguilles toute la journée et j'ai fini par perdre l'équilibre, c'est logique. Tu veux que je t'apporte de la glace? Non, ça va aller. T'en es bien sûr? Non, ce n'est rien, ça va passer.
Dans ce cas, je vais dans ma chambre. Étant donné qu'il n'y a personne à la maison, nous ne sommes pas obligés de dormir ensemble ce soir. Oui, c'est vrai. Bonne nuit. Bonne nuit. Asuman? Qu'est-ce que tu fais là, dis-moi? Tout va bien? Denise, je peux rester chez toi ce soir. Je me suis disputée avec ma sœur. Et je veux pas rester chez moi. Je m'entends pas bien avec Fatoche. J'ai appelé absolument tous mes amis, mais personne ne peut m'accueillir. Nazli est au courant de ça? Non. Sauf si tu décides de lui dire. Écoute, Denise, je sais que t'es en colère contre moi. Mais ça peut être une bonne occasion pour nous réconcilier. En plus, on a quelque chose en commun tous les deux. On est en colère contre ma sœur. Bah, tu es là de toute façon. Mais dis à ta sœur que tu es ici, d'accord? D'accord, je vais l'appeler. Excuse-moi pour l'état de la maison. Ouais, je vois ça. Je pensais que ma chambre était un désastre, mais je crois que cet endroit est bien pire. J'étais un peu brouillé ces derniers temps. C'est le reflet de ma personnalité et de ce qui se passe. Peut-être que je peux t'aider à mettre de l'ordre. Dans ta tête. Et dans ta maison. Je vais le faire moi-même, petit à petit. T'en fais pas. Ce qui peut se passer après, on verra. Ce qui se passera? Fais-toi un peu de place là-bas. Je vais te chercher une couverture. Il se fait tard. Nazli, allez, lève-toi, je vais te déposer au restaurant en allant au bureau. Nazli, tu dors encore? Je vais rentrer. Nazli? Allô? Nazli, où es-tu passé? Je suis au restaurant. Qu'est-ce que tu fais au restaurant? Ferit, je t'en prie, comment ça? Qu'est-ce que j'y fais? Mais c'est là que je travaille, enfin. À ton avis, tu veux que je sois où si je suis pas là? On en a parlé hier soir. Je t'ai dit que j'avais beaucoup de travail, que je devais partir tôt le matin. Ça va, y a pas de raison de s'inquiéter. Allez, je vais raccrocher maintenant. Allez, salut.
Alors, il a dit quoi? Il a demandé ce que je faisais au restaurant de si bon matin. Ah bon? Je pense que c'est cette histoire de sabotage. Il s'est inquiété parce qu'il ne m'a pas vue ce matin. Oh, s'il te plaît, pas de et ne me fais pas ces grands yeux. Parle-moi plutôt d'Asuman, tu veux? Tu as pu lui parler? Non, j'ai pas pu. Elle était pas à la maison. Comment est-ce possible? Fatoche, pourquoi tu ne m'as rien dit? Mais je sais pas, Nazli. Elle savait bien qu'elle allait se faire réprimander par moi hier soir et par toi ce matin. Elle a fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle s'est cachée. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Bah, je me suis juste inquiétée, c'est tout. Je suis sa grande sœur. Elle pense qu'elle peut s'en tirer en allant chez Gamze, mais pas question. Le répondeur. Tu croyais quoi? Évidemment qu'elle répondra pas. Mais je sais exactement quoi faire pour la joindre. Allô? Ah, Gamze. Passe-moi Asuman. Et pourquoi non? Comment ça, elle n'est pas là? D'accord. Écoute, je vais t'expliquer. En fait, on s'est disputé. C'est sûr qu'elle ne m'appellera pas. Si elle t'appelle, tu me préviens sur le champ. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle voulait aller chez Gamze, mais elle lui a dit qu'elle était occupée. Je crois qu'elle fait ça pour que je m'inquiète pour elle. Fatoche, essaye de l'appeler, elle répondra pas si c'est moi. Ça marche. C'est ça, continue de m'appeler, ma chérie. Je ne décrocherai pas, c'est certain. Oh, c'est pas possible. Où est-ce qu'il range ses tasses, celui-là? Ben voilà, j'en ai de la chance. Pourquoi salir une nouvelle tasse à chaque fois qu'on boit un café? Chez ma sœur, je suis exploitée, je m'enfuis ailleurs et je fais le ménage. Voilà, je me suis transformée en Cendrillon. Qu'est-ce que tu fabriques là? Bonjour. J'ai préparé du café. Mais j'ai pas trouvé de tasse propre. Donc j'ai voulu en laver une. Je peux pas dire que je l'ai fait moi-même, mais il est très bon. Tu veux une tasse? Non merci, j'ai faim en fait là. Je vais manger quelque chose, je prendrai un café après. Très bien, alors je peux te préparer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Non, ça c'est bon. Je vais me débrouiller. Fais quelque chose pour toi si tu veux. Oula, si on doit attendre que tu dessoules, le café va devenir froid. Et même si je suis pas aussi douée que ma sœur en cuisine, c'est à moi qu'il revient de faire à manger. Cela dit, comme on est chez toi, que ce frigo t'appartient, j'imagine que t'as déjà mangé tout ce qu'il y avait dedans. Bon, tu sais quoi, pour commencer, on va ranger tout ce bazar. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Bonjour. Fatoche? Bien le bonjour. Engin? Salut, ça va? Bonjour. Tu as sauté dans un taxi hier soir sans même me dire au revoir comme il se doit. Ah ouais? C'est ce qui s'est passé? Je dois dire que j'aime pas trop les adieux en fait. Je préfère que ce soit les autres qui me disent au revoir. Et qu'ensuite tout le monde s'en aille de son côté. De quoi tu parles? Ah, j'en sais rien. Ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu veux une tasse de thé ou de café? Non, je te remercie. Je voulais te parler d'une chose. Il y a un nouveau film qui sort la semaine prochaine. Tu veux qu'on y aille ensemble? En fait, je serai très occupée ce week-end. Oh, vraiment? Tu as du travail? Non, j'ai rendez-vous avec Safak. Safak qui? C'est mon ex-petite amie. On a l'habitude de se voir de temps en temps. On sort et on fait la fête jusqu'au petit matin parfois. C'est amusant. Et puis, je dois dire qu'il est vraiment drôle. Si tu veux, je peux te le présenter, un de ces quatre. Non, merci, c'est pas nécessaire. Très bien, comme tu préfères. T'es pas fâché, j'espère? Vu que je dois retrouver Safak. C'est vrai que c'est mon ex-petite amie. Mais bon, qu'est-ce que j'y peux? C'est tout moi, je suis ouverte d'esprit.
Non, je ne suis pas fâché, je t'assure. J'ai du travail qui m'attend à la holding, il faut que je file. Passe une bonne journée. Cette situation est vraiment étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Ouais, t'as raison. Je suis la seule coupable dans cette histoire.